sérieux, c'est de la ligue. Elle va te jeter au bout, là, va. Ok. Et ça me stresse. Je vais confronter mon agresseur sexuel. Bon, c'est un peu... le mot, il est un peu... Je vais vous raconter. Le 31 août, donc il y a 2-3 semaines, je suis allée boire un verre avec des potes et ça a fini dans un bar où on a dansé. Enfin, on passait une très bonne soirée. J'étais surtout avec une de mes potes, de mes super potes. On danse, et puis moi j'étais dans un mode léger, j'avais envie de m'amuser et éventuellement de repartir avec un gars. Et donc je repère un mec qui me plaît, on parle, on danse et on s'embrasse. Et genre à 4 heures, le bar ferme, on décide d'aller chez lui, on a un rapport sexuel, tout se passe bien jusqu'à présent. Et à un moment on s'endort, donc il devait être 5 heures et, et en fait il me réveille en me touchant les parties intimes. Et j'avais pas du tout signé pour ça. Déjà de base, je déteste qu'on me réveille, mais en plus, ça m'était jamais arrivé quoi. Il m'est arrivé tout un tas de trucs comme à plein de femmes. Mais ça, j'avoue, je l'avais pas vu venir. Surtout que, enfin, je sais pas, je comprends pas la raison en fait de faire ça. T'as pas besoin de faire ça, mec. Mais je crois qu'il y a pas vraiment de... C'est pas vraiment la bonne question. Enfin, c'est pas vraiment le bon axe. Je crois que c'est même pas une question de besoin d'avoir à faire ça ou pas. C'est juste le fait de, ouais, se servir, quoi. Toucher les femmes comme si on était des objets. Et sur le coup, j'ai pas réagi. Je savais pas comment réagir. J'étais un peu en sidération. J'ai pas bougé en fait pendant 10 secondes. Il a arrêté. En fait, j'ai fait la morte, quoi. C'était vraiment un instinct. Je me suis dit, ne bouge pas. Il a arrêté. J'ai attendu un petit peu pour faire genre je dormais, en fait. Et je me suis levée, je suis allée aux toilettes. Il m'a dit, tu pars? J'ai dit non, je vais aux toilettes. Après, je suis revenue. En fait, je pense que je me suis dit non, mais t'es dans un mode léger, tu t'en fous. Et j'étais un peu dans le déni. Et en plus, j'étais vachement alcoolisée. Enfin, j'étais pas dans un état très clair. J'étais complet dans le brouillard. En plus, j'ai regardé mon portable, ça faisait genre même pas 1 heure qu'on dormait. Et le gars, il me réveille moins d'1 heure après. Je comprends vraiment pas. Bref, donc j'ai décidé hier soir de lui envoyer un message, donc quelques semaines après, un vocal pour lui dire. Et donc il m'a proposé de m'appeler. Il a été assez réactif, donc ce qui est plutôt bon signe. Après, je suis stressée là, j'ai peur de, bah déjà de cette démarche. J'ai peur de ce qu'il va dire, de ce que je vais dire ou pas dire, parce que je sens que je vais pas oser y aller franco. Je vais prendre trop de pincettes. Je vais pas me vénère. Parce que j'ai pas envie du conflit en fait. Là pour le coup, en fait j'ai envie qu'il prenne conscience. Et j'ai pas envie qu'il recommence, c'est ce que je lui ai dit dans le vocal. Je veux juste ça. Je veux pas qu'il refasse ça sur quelqu'un d'autre. Parce que ça arrive trop souvent ce genre de truc et on n'est pas à la disposition des hommes quoi. Et puis ça a un vrai impact psychologique donc voilà, on est de bon matin et on va s'appeler. Nasty. Ouais. Ouais, j'ai reçu ton message hier soir et je t'avoue que ça m'a fait un peu bizarre, ça m'a carrément étonné. Alors, vu le moment qu'on a passé, si tu veux, je pense que enfin, pour moi, c'était pas... De mon côté, c'était pas ça le ressenti. Après, voilà. Mais tu vois clairement de quel moment je parle. Non, bah... Pour tout te dire, non, du tout. Du tout. C'est justement ça, enfin... Du tout. Il s'est passé ce qui s'est passé entre nous. Voilà. Et Tu te souviens pas que tu m'as réveillée d'une certaine façon? non, du tout. Enfin, là-dessus, enfin, franchement, je n'ai pas eu cette manière avec toi. Enfin, pour moi, après, c'est mon ressenti, c'est ce que j'ai vécu sur le moment, ce que je me souviens. Donc voilà, si j'ai pu te blesser d'une manière ou d'une autre, je m'en excuse. Mais c'était vraiment pas mon intention en premier lieu. Et pour moi, c'est pas ce qui s'est passé. Voilà.
Bah vas-y, c'est passé quoi alors? Bah, on a couché ensemble. On a couché ensemble, voilà, t'es rentré avec moi, on a couché ensemble et voilà, et c'est. Bah, j'ai pas à me justifier sur quelque chose que j'ai pas fait. Et encore une fois, si j'ai pu blesser d'une manière ou d'une autre dans mon comportement, ce que je pense pas. Bah c'est sûr que tu m'as blessée, tu m'as réveillée en me touchant. En me touchant. Et je pense que tu t'en souviens, c'est pas possible d'oublier ce genre de truc et j'invente rien. Et c'est juste, c'est pas possible de faire ce genre de truc en fait. Et ça me saoule que tu t'assumes pas le truc. Et je pense que tu t'en souviens. Et je pense que c'est pas la première fois que tu dois le faire. Et pas du tout. Bah écoute, mais de mon côté vraiment, je vais pas avoir une position où. Mais ça coûte quoi de le dire en fait? Je pensais que tu m'appelais pour en parler. Genre là, tu m'appelles, mais tu me dis que tu l'as pas fait. Mais, oui, mais je suis d'accord, mais je veux pas avouer quelque chose que. Tu vois, moi, tu me dis ça de moi, à la façon quand j'ai reçu ton message hier soir, ça m'a un peu. Ça me fait bizarre, si tu veux. Moi, j'étais. Bah oui, moi aussi, tu penses que ça me fait kiffer d'appeler un mec pour lui dire t'as fait ça il y a 2 semaines, 3 semaines. Non, je pense bien. Mais. Si tu veux, j'ai de mon côté, j'aurais du mal à assumer quelque chose que je pense pas avoir fait après. Ouais, je t'ai dit. Tu m'as réveillée, donc je me suis pas fait réveiller comme ça par le vent, quoi. Oui, bien sûr. Et en fait, je comprends pas pourquoi Enfin, il y avait pas besoin de faire ça, en fait. Genre, jusque-là, tout se passait très bien et tout, et d'un coup, j'ai mis du temps à comprendre le truc. En plus, je sais pas, ça faisait pas longtemps qu'on dormait, quoi. Enfin, c'était pas du tout le moment d'être réveillé. Enfin, Après, là, ce que tu me dis, ça me fait un peu. Le fait que ça t'ait fait du mal, tu vois, même moi, ça me met pas bien en plus, tu vois. Je t'ai dit, ma position par rapport à toi, c'est pas du tout de te faire du mal et te blesser. Si ça t'a travaillé autant, je m'en excuse, vraiment. C'était vraiment pas, je te dis, c'était vraiment pas mon intention. Si c'est ce qui s'est passé, voilà. mais Et tu je le m'en sais excuse. que ça s'est passé. Pourquoi tu le dis pas? Parce que pour moi, c'est pas ce qui s'est passé. Bah, il s'est passé quoi alors? Tu m'as réveillée. Peut-être à ce moment-là, mais je t'ai pas réveillé comme ça. Bah, Peut-être comment que je alors? t'ai réveillé, peut-être qu'on s'est réveillés ensemble. Tu m'as réveillée comment du coup? Aucune idée. Je peux pas t'affirmer quelque chose que je suis pas sûr de, enfin, je suis pas sûr de le dire, voilà. Et maintenant, si c'est ce qui s'est passé, Ah oui. je m'en excuse. C'était vraiment pas ce que je voulais faire. Je pense que tu l'as déjà fait. En général, c'est des trucs que les gens refont. Donc, est-ce que t'as un souvenir de ça, d'avoir déjà fait ça? Je vais dire non, enfin, je vais dire oui et non. Enfin, c'est un peu con ce que je veux dire, mais c'est en relation de couple, j'ai une appartement qui m'a réveillé de cette façon-là. Et moi-même, si tu veux, mais je le fais pas avec des gens que je connais pas entre guillemets. Mais c'est quoi l'intention de faire ça? C'est de se faire kiffer? C'est de faire pire encore derrière? Genre pénétration, viol et tout? Cyclane, je te jure que je ne pense pas avoir fait ça. Et que si tu l'as vécu comme ça, voilà. Bah, je l'ai vécu tout court. Voilà. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc, enfin, j'ai eu plein d'autres trucs, mais pas ça. Donc, c'est quoi l'intention derrière? J'ai juste besoin de comprendre. Pour moi, il n'y avait aucune mauvaise. Enfin, quoi que ce soit passé avec toi, j'ai eu aucun. Même dans le moment qu'on a eu, je pense, tu peux deviner que je pense m'être plutôt bien comporté avec toi. Bah, à part ça, oui. C'est pour ça que j'étais étonnée. Je l'avais pas vu venir, quoi. C'est pour ça que ça m'étonne, donc. Mais ce serait quoi l'intention, du coup, de faire ça? C'est quoi? C'est un kiff perso? Mais Je comprends pas le fait de pas l'avouer, quoi. C'est encore plus chiant. Enfin, si tu veux, sur ma position, je peux pas avouer quelque chose
Je pense que je l'ai pas fait et je t'ai dit, j'avais aucune mauvaise intention avec toi. Je pensais que c'était plutôt un bon moment et que pour tous les deux, ça s'était bien passé. Mais apparemment, non. Donc ça me... Bah ouais, juste ce moment qui a tout gâché, quoi. C'est que ça a un nom, hein, c'est une agression sexuelle par surprise. Juste au cas où. Je me... Ah, vu la façon dont on en parle, tu vois, je sais que c'est... Ce que tu me dis, c'est une mauvaise chose et que ça t'a blessé, mais de ma part, je ne pense aucunement que je voulais te blesser ou t'agresser de quelque manière que ce soit. Non, mais ça, je sais. Mais je comprends pas pourquoi juste tu dis pas, bah voilà, c'était une envie, je sais pas, un fantasme, un truc. Parce que pour moi, j'aurais pas fait ça. Tu sais très bien que tu l'as fait. Et t'es pas le premier, hein. T'es pas le dernier, donc... C'est ça qui me rend ouf, quoi. C'est que c'est tellement banalisé, en fait, ce genre de truc, vous vous rendez pas compte, quoi. C'est... Enfin... C'est... Ouais, ouais non, mais alors, je peux pas m'excuser pour les autres personnes qui t'ont fait ça, qui t'ont blessé. Moi, je te dis, le moment qu'on a passé ensemble, c'était nullement mes intentions. Et je peux comprendre ce que tu ressens et... Non, tu Voilà. peux pas. Impossible. Parce que ça n'arrive très peu dans l'autre sens, en fait. Et ça t'est pas arrivé, donc tu peux pas comprendre. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que je me suis sentie comme un objet. Genre, open bar, tu te sers, quoi. Et en fait, c'était pas ça le truc, le deal. Alors, sur le truc, ça arrive très peu dans l'autre sens. Non, mais tu vas pas Non. débattre là-dessus parce que ça arrive très peu dans l'autre non, sens. mais ça, Même si ça arrive, on j'allais est dire, d'accord. je vais rien dire là-dessus. Mais c'est juste que moi, si tu veux, de ce qui s'est passé le moment qu'on a passé ensemble, tu sais, comment je voulais que tu te sentes de cette manière, que tu te ressentes comme ça, comme tu disais, hein, comme un objet, et que c'est juste du désir sexuel qui m'est poussé à ça, mais aucunement j'avais cette intention-là. Et c'est pas ce qui s'est passé pour moi. T'as dit quoi? T'avais du désir sexuel? Attends, j'ai pas compris. Non, je dis justement, c'est à aucunement j'avais le désir sexuel de faire ça. Bah si, j'ai entendu ta respiration et tout. J'ai bien entendu. Donc si. Tu peux pas dire qu'à ce moment-là, il s'est rien passé du tout, quoi. Attends, juste 2 secondes parce que je suis au boulot, je te rappelle dans 30 minutes. Ok. Vas-y. Je sais même pas si ça sert à quelque chose, cet appel de merde. Puis en plus, ça me fait douter alors que je sais très bien que c'est arrivé, en fait. Je le sais très bien, mais... Je sais pas. Ça me fout le doute alors que ça devrait pas. Bref, il va me rappeler. Du coup, bon, il y a une petite ellipse là parce que du coup on est le soir et je l'ai appelé ce matin. Et en gros, donc il m'a rappelé, sauf que moi j'avais un rendez-vous médical, donc j'étais sur la route, donc dans la rue. On a fini la discussion au téléphone. Et en fait, c'était la même chose. Il était un peu dans le déni et en même temps, il me disait un peu oui, non. Et donc, je sais pas si vous avez entendu dans l'enregistrement, à un moment, il dit que... Donc, je lui dis que c'est sûr, il l'a déjà fait. Dans le premier appel, il me dit... il me dit un peu oui, non. Il me dit quand même oui. Et donc, on en a reparlé. J'ai essayé de creuser. Il m'a dit, bah oui, j'ai fait ça en couple, mais c'était consenti. Et je lui ai dit, bah voilà, si tu dis que tu l'as fait en couple, donc c'est quelque chose que tu fais, et donc tu me l'as fait. Enfin, il me dit non. Et donc j'ai gueulé dans la rue. Je lui ai hurlé dessus, je lui ai dit
Je lui ai dit tu mens. Je lui ai dit qu'il manquait de courage et que c'était vraiment dommage et que j'étais encore plus vénère parce qu'il avouait pas. Et voilà. En fait, c'est compliqué parce que je m'en veux quelque part. Je sais pas pourquoi, mais... Puis je sais que c'est pas un gars méchant, donc c'est compliqué. Mais j'ai un peu la haine, ça m'a un peu retourné. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous avec ma médecin pour quelque chose et en fait, j'ai pas arrêté de pleurer, de lui en parler. Du coup, elle m'a conseillé d'aller à la maison des femmes. Du coup, je suis allée à la maison des femmes. J'ai attendu 1 heure. J'étais reçue par une psy qui m'a bien accueillie, tout va bien, enfin, et qui m'a réorientée vers une association d'aide aux victimes. Du coup, j'ai pris rendez-vous avec je sais pas qui, mais en tout cas, il y a des juristes et ils te conseillent en fait si tu veux porter plainte. Parce que je me questionne là-dessus. En fait, j'ai eu trop de colère en moi là. Aujourd'hui, j'avais envie de... En fait, ça me fait remonter des trucs, quoi. C'est de base, je suis en colère. Je suis en colère en partie contre les hommes. Je peux plus me les voir. Vraiment, c'est... j'ai pas confiance en eux. Et en fait, ça me fait remonter toute la relation toxique que j'avais avec mon père. Et en fait, je me dis que je peux pas avoir confiance. Je peux pas avoir confiance en les hommes parce que mon père, je sais comment il réfléchit. Il est ultra tordu. Il est ultra malsain. Et il peut te détruire en 2 mots, en fait. Donc, à partir du moment où je connais mon père, je sais comment il est capable d'agir, j'ai confiance en personne. Et il faut vraiment montrer patte blanche pour que j'ai confiance en les hommes. Et là, je me suis sentie trahie, en fait. Je me suis sentie trahie. On passait un bon moment avec le gars, là. Je vais pas dire son nom. Et il m'a trahi, voilà. Et si seulement il avait juste avoué, je pense que j'aurais pu passer à autre chose. J'aurais aimé entendre j'étais con. J'aurais pas dû. C'était nul. J'ai aucune excuse. C'était un kiff. C'était pour me faire kiffer. J'ai merdé. Pourquoi il a pas dit ça? C'est quoi qui est compliqué là-dedans? Je sais pas, on est en 2025. Hashtag MeToo, tout ça, ça te parle ou ça aurait dû quand même faire son effet, non? Ça fait longtemps maintenant. Encore, s'il m'avait dit je pensais que ça te ferait kiffer, j'aurais peut-être éventuellement compris en fait, parce que ça c'est un dialogue, c'est un vrai dialogue. Je peux comprendre qu'on est merdé en fait dans les relations. Putain, j'arrive plus à parler. On fait tous et toutes de la merde à un moment, enfin... On est tous le ou la toxique de quelqu'un. Enfin, je veux dire, moi, j'ai déjà fait de la merde. J'ai déjà fait du chantage à quelqu'un, à mon ex, pour coucher avec lui. Et je savais pas que je savais pas ce que je faisais, en fait. Je savais que c'était pas bien. J'étais dans une période où j'étais très mal dans ma peau. Et c'était il y a 8 ans. Donc, on parlait pas de hashtag MeToo, tout ça. Et à aucun moment, je pensais que s'il cédait, ça allait mener à un viol, en fait. Ça, j'en avais aucunement conscience, et maintenant je le sais, et c'est des années après que j'ai compris que mon attitude, elle était grave. Et je pense qu'on devrait tous et toutes réfléchir comme ça, en fait. Pourquoi est-ce qu'il réfléchit pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit « Ouais, t'as raison, j'ai fait de la merde, je suis trop con, j'ai honte. » Pourquoi? Et je crois que c'est ça qui m'a fait vriller, en fait. C'est ça qui... Je lui ai dit, d'ailleurs, je lui ai hurlé dessus, je lui ai dit « T'es trop con !» Et ça me donne envie de réparer quelque chose et de soigner un peu ma colère. Et j'en ai marre en fait que ce soit moi à chaque fois qui aille voir le psy. Que ce soit toujours les femmes qui aillent voir les psys et pas les hommes, quoi. C'est ça qui rend folle. Donc voilà, j'ai rendez-vous la semaine prochaine avec les juristes là, je sais pas qui. Et dans un mois avec la maison des femmes pour faire un point. J'espère vraiment que ça va changer tout ça. Sur cette belle ambiance. Je vous souhaite toujours et encore une très belle rentrée. Prenez soin de vous. Oh, sérieux, c'est de la liste. Oh, va te jeter au bout, là-bas.